Nous sommes au milieu d'une résidence pavillonnaire, donc pouvoir faire cohabiter les deux publics, ça a été aussi là des enjeux forts que nous avons travaillé avec la ville de Bemao, et de l'autre, que nous puissions aussi porter une réponse en termes de logement à proximité du poumon économique qu'est Jarry, puisque nous le savons, il y a aussi un enjeu important, c'est-à-dire réduire donc l'impact de l'usage du véhicule. Cet après-midi, nous sommes très heureux de pouvoir inaugurer donc, cette belle résidence Titeka Beauport ici à Bemao, à la Jaye. C'est l'occasion pour nous donc, de porter une réponse en termes de logement à la population guadeloupéenne, puisque nous le savons, il est nécessaire que nous puissions donc, adjoindre donc, du logement social sur l'ensemble du territoire pour pouvoir inviter donc, les familles guadeloupéennes à pouvoir se loger, avoir aussi cette réponse en direction de nos aînés et de nos personnes à mobilité réduite qui doivent aussi pouvoir se mouvoir à l'intérieur de ces différents logements. Et c'est chose faite, et c'est là où je tiens à féliciter l'ensemble des partenaires, que ce soit les architectes mais aussi les ingénieurs qui ont travaillé en interne de manière à ce que nous puissions donc, offrir à la Guadeloupe cette résidence flambant neuve, mais surtout qui soit de haute qualité environnementale. Aujourd'hui, nous sommes à l'inauguration. Je suis très contente du résultat, puisque nous avons un bâti quand même qui est bien intégré dans l'espace de Bemao, dans l'environnement bémarossien. C'est pas très élevé, il y a un beau respect au niveau de l'altimétrie. Il y a des choses que j'avais demandé aussi également, telles que les poubelles à l'intérieur, parce qu'on a de gros soucis de gestion de poubelles sur d'autres résidences sur Bemao. Ça, c'est dans les clous. Et l'idée pour nous, puisque je les ai revus ce matin, nous avons échangé, je les ai reçus ce matin, surtout les C-Habitat, la SIG aussi également, un certain nombre de personnes de la SIG, sur un certain nombre de projets qui sont prévus du côté de Convenance avec Fleur de Lys, mais surtout la suite des travaux qui, bien entendu, il y a des travaux qui ont démarré du côté des Oliviers, qui avancent fortement, la vente aussi également de Tamarin qui avance aussi également avec les travaux qui seront réalisés de manière à pouvoir permettre à ceux qui achètent d'avoir un bâtiment qui répond quand même aux exigences. Et surtout, un certain nombre de travaux que j'ai demandé ce matin avec des interventions du côté de la Pépinière, mais également du côté de Citronnelle. Et là, nous avons convenu ensemble de faire un diagnostic en marchant, de manière à pouvoir, déjà dans un premier temps, régler les problématiques d'urgence. Et au début de 2026, normalement, les travaux devaient démarrer à Citronnelle début de 2026. Et Pépinière, normalement, l'année prochaine, on devrait enclencher un certain nombre aussi de travaux d'urgence. Anne-Sophie Grave, présidente de CDC Habitat, nous sommes l'actionnaire de la SIG aux côtés du département. Nous venons d'inaugurer cette résidence Joseph Titeka Beauport, 60 logements, du logement intermédiaire et du logement social. Une très belle résidence conçue de manière bioclimatique avec des logements traversants, une très belle architecture, des espaces verts aussi intéressants qui vont encore être plantés. Et puis aussi, pour réduire les charges des locataires, de l'eau chaude sanitaire solaire, ça c'est très important, mais aussi pour le bien vivre, il y a aussi un local vélo, et donc des éclairages publics pour garantir aussi la sécurité des locataires, mais des éclairages aussi qui sont, dont l'énergie est l'énergie solaire. Voilà, donc beaucoup de qualité à cette résidence, et donc on espère que les locataires ils vivront bien, seront heureux. Et on est aussi très fiers de pouvoir rendre hommage à l'action de M. Joseph Titeka Beauport en présence de sa famille qui a fait beaucoup en fait, pour la commune de Bemao et ses habitants, qui était un grand humaniste. Ce sont des valeurs aussi que nous partageons, SIG et CDC Habitat. Et donc voilà, c'était un grand moment aussi d'émotion pour nous tous aujourd'hui. Située stratégiquement, elle nous permet aussi d'agir dans le cadre de la mixité, puisque nous sommes au milieu d'une résidence pavillonnaire, donc pouvoir faire cohabiter les deux publics. Ça a été aussi là des enjeux forts que nous avons travaillé avec la ville de Bemao, et de l'autre, que nous puissions aussi porter une réponse en termes de logement à proximité du poumon économique qu'est Jarry, puisque nous le savons, il y a aussi un enjeu important, c'est-à-dire réduire l'impact de l'usage du véhicule. Et c'est là où la SIG se positionne pour pouvoir agir aux côtés des collectivités et répondre à ces enjeux intrinsèques du territoire de la Guadeloupe.